Qui écoutez-vous? Qui écoutez-vous en général? Qui écoutez-vous dans les moments où vous avez des questions particulièrement importantes auxquelles il faut que vous trouviez des réponses? Il faut déjà savoir que s'ouvrir sur l'extérieur, demander avis, demander conseil, c'est quelque chose dans la démarche même de positif. On a toujours des choses à apprendre des autres, mais il faut savoir être la dernière personne qui tranche aussi. Quand je dis qui écoutez-vous, il y a plusieurs sens dans cette question. D'abord dans les rapports avec les autres. Très souvent, que ce soit pour être rassuré ou obtenir l'approbation parce qu'on en a besoin. On demande conseil, que ce soit à des amis, à de la famille, à des collaborateurs professionnels. C'est bien de le faire. C'est bien de savoir demander de l'aide, de savoir demander un regard, mais c'est bien aussi de savoir qu'il ne s'agira que d'un regard extérieur et d'un éclairage d'une personne qui n'est pas vous. Un conseil, parfois, peut être bon et il va fonctionner avec certaines personnes. Mais si vous l'appliquez, parce qu'il n'est pas dans la lignée même de vous et de vos valeurs, il ne fonctionnera peut-être pas aussi bien que pour le voisin. Qui plus est, si, in fine, vous prenez des décisions, vous suivez des chemins parce que vous ne vous faites pas assez confiance ou parce qu'il y a eu une sorte de chantage affectif ou parce que vous croyez que la personne qui vous a donné ce conseil est plus aguerrie, plus juste, plus lucide que vous, mais que vous n'adhérez pas à cela. Alors à un moment ou à un autre, vous allez lui en vouloir. Parce que soit ce sera un échec, et vous lui en voudrez, et vous vous en voudrez à vous-même, soit ce sera une réussite, mais la réussite de quelque chose qui n'est pas vous. Il y a aussi le fait de pouvoir écouter le monde invisible quand on a la capacité d'être suffisamment à l'écoute pour le voir et pour l'entendre. Mais c'est un point que j'ai déjà abordé au cours d'une autre vidéo. Qui écoutez-vous? C'est aussi dans les personnes auprès desquelles je vais trouver un conseil, une information ou un enseignement de quelque nature que ce soit, auprès de qui je vais chercher cette information, ce conseil. Si je veux avoir un conseil en mécanique, un bon conseil en mécanique, il ne faut pas que j'aille voir n'importe quel mécanicien. Si je veux une vraie bonne information, je vais essayer de chercher le meilleur des mécaniciens. Celui qui ressemble le plus à l'idée que je me fais de quelqu'un qui exerce bien son métier, à celui auquel je voudrais ressembler si j'exerçais demain ce métier. Vous devez donc faire particulièrement attention à cela, notamment au niveau des réseaux sociaux. Je sais par exemple que dans la sphère du spirituel, du bien-être, du développement personnel, vous trouverez énormément de personnes qui partagent, divulguent, et c'est très bien parce que si les choses sont ainsi et que ces personnes sont suivies, alors c'est qu'elles ont quelque chose à apporter. Il y a donc une question de légitimité, mais aussi la question de est-ce dans cette direction que je dois aller? Si je vais m'instruire pendant de longues années sur une île déserte avec un maître dans une discipline, mais que cette discipline n'est pas l'outil que je dois travailler, alors j'aurai appris des choses de qualité et pourtant elles ne me serviront à rien parce que là n'est pas ma place.
Il est donc très important que ce soit sur les réseaux ou que ce soit dans votre vie en général, lorsque vous avez une écoute active et attentive sur ce que disent certaines personnes, que vous donnez du crédit à cela, que vous cherchez à mémoriser ces informations, à les digérer, à vous en imprégner, et donc que vous considérez la personne face à vous comme une forme de professeur. Et nous sommes tous et toutes à tour de rôle dans notre vie, dans tous les domaines de notre vie, à la fois des enseignants et des élèves. Posez-vous bien cette question. Qui est cette personne? Comment je la perçois? Semble-t-elle être réellement et en profondeur ce que je crois, ce que je pense d'elle? Est-ce que je crois que ce qu'elle m'enseigne, directement ou indirectement, est bon, juste, adapté à ma propre recherche? C'est ça qui est important. Je vois très souvent des gens qui, par exemple, vont suivre l'actualité de tout un tas de thérapeutes, ou même aller faire des séances avec tout un tas de thérapeutes, et pourtant qui ne vont pas mieux. Il ne s'agit pas d'accéder à beaucoup de contenu, il ne s'agit pas de suivre énormément d'enseignements ou énormément de personnes, par exemple sur les réseaux sociaux. Parce que on bascule alors dans le trop, et à peine l'information arrive que déjà la suivante arrive, et donc vous ne faites rien de la première. L'important, c'est d'avoir et d'accéder à une information de qualité, profonde, rare, précieuse. Et je vous propose donc de faire ce travail suivant au cours des prochains jours, de prendre un temps pour lister les personnes peut-être que vous suivez sur les réseaux sociaux, les amis que vous avez, les personnes auprès desquelles vous vous formez d'une manière ou d'une autre. Je ne parle pas là d'une formation conventionnelle, je parle d'apprendre des choses de la vie. Ça peut être peut-être des gens auprès desquels vous faites des stages ou des formations autour d'une passion, d'un loisir. Ça peut être des enseignants auprès desquels vous allez pour vous former, devenir un thérapeute demain, que sais-je. Listez ces personnes et dans chaque catégorie, prenez chaque nom un à un et posez-vous la suivante. Qu'est-ce que cette personne a encore à m'apporter, à m'apprendre aujourd'hui? Est-ce que cela est juste et bon pour moi? Posez-vous vraiment cette question sans penser à la suite, sans vous dire oui, mais si j'arrête de la voir, si j'arrête de lui poser des questions, si j'arrête de faire telle ou telle chose, alors elle va pas comprendre, elle va m'en vouloir. Non, non. À cette étape-là, il ne s'agit pas de faire, mais juste de prendre un tout petit peu de recul pour vraiment vous poser la question pour chaque relation que vous avez. Pourquoi cette relation est dans ma vie aujourd'hui? Pas il y a 1 an, pas il y a 5 ans. Vous n'êtes plus la même personne. Il est tout à fait probable qu'il y ait eu certaines personnes autour de vous dans votre vie, il y a peut-être 6 mois encore, parce qu'elles y avaient encore une place, mais qu'aujourd'hui, il n'y ait plus de raison qu'elles s'y trouvent. On évolue, on chemine, et c'est bien normal, comme dans n'importe quelle discipline, eh bien, quand on arrive au bout d'un chemin et que l'on veut aller plus loin, eh bien, parfois, il nous faut continuer la progression avec d'autres personnes, d'autres amis, d'autres professeurs de vie, d'autres enseignants. Et donc, c'est toujours bon et juste de pouvoir prendre ce recul et se poser cette question. Vous verrez qu'il n'est pas utile d'avoir beaucoup de personnes autour de vous, d'avoir beaucoup de personnes dont vous suivez les vidéos. Vous verrez qu'il n'est pas nécessairement utile de suivre beaucoup de cursus, de faire beaucoup de formations, beaucoup de stages. Il suffit parfois d'un seul, mais un bon, un juste et un profond. Voilà le petit défi que je vous lance. Faites cet exercice et n'hésitez pas bien sûr à me dire si vous aussi vous avez déjà fait ce travail-là et si après avoir vu cette vidéo vous le faites, eh bien ce que vous en retirez, ce que vous en apprenez
Sans doute allez-vous être amené à faire des choix, à faire une forme de tri, mais n'oubliez pas que tout est parfaitement juste et qu'il n'y a pas d'autre être plus important que vous-même dans votre propre existence. Avoir le courage et la force parfois de faire du tri dans ses affaires, dans ses relations et dans ses professeurs de vie, c'est se donner toutes les chances de continuer à avancer. Dites-moi en commentaire ce qu'a pu vous apporter cette démarche, si elle a été réalisée, ou si vous la réalisez demain, que comprenez-vous de tout cela?